illustration directe du Cantique des oiseaux qui raconte les scènes ou que la huppe nous raconte, ou les scènes des rois, des derviches, des princes, des mendiants, à qui il arrive toutes sortes d'aventures qui viennent illustrer les propos de la huppe et qui sont un petit peu le miroir de notre propre comportement. Et alors, en plus de ces miniatures-là, nous avons été chercher dans d'autres textes persans qui ont été très forts en lumineux, toutes les correspondances que l'on peut trouver avec le texte d'Attar, parce qu'il y a entre tous ces grands textes des correspondances très fortes, et donc on peut déplacer une image d'un manuscrit pour le remettre dans celui-ci, parce que l'histoire qui va être racontée va être la même, même s'il utilisera des expressions, des mots différents, ou même s'il mettra en perspective des personnages différents également. Lily, on va insister sur le statut particulier de ce livre, qui est une forme d'initiation à l'amour, même si l'amour conduit à un résultat assez inattendu, puisque c'est une sorte de reprise de soi dans les dilutions de soi et l'identification à l'être suprême, mais d'une certaine façon, il n'y a pas d'amour sans beauté. Les thèmes néo-platoniciens marquent fortement cette tradition. Cette beauté est en recherche dans cette tradition iconographique également. On ne cesse de parler de la prodigieuse beauté de Joseph, la beauté de l'Élie et la beauté de tous ces jeunes gens et jeunes filles avec lesquels une expérience d'amour extraordinaire est conduite et qui amène le plus souvent à l'abolition de soi. Oui, l'avez-vous ressenti dans On l'a ressenti, on l'a ressenti d'autant plus fort qu'une des images qui revient fréquemment dans ce livre est celle de la Dame de Beauté. Et la Dame de Beauté vient de Chine, parce que la beauté originelle se trouvait en Chine, et elle a d'ailleurs, dans toutes ses miniatures persanes, un visage très chinois, et puis tous les attributs de la beauté royale, un mouchoir qui lui pend et qui sort de sa manche, un bouquet de narcisses dans lequel elle se contemple, un visage d'une finesse et d'un raffinement exquis, des vêtements somptueux, et cette Dame de Beauté est à l'image de la divinité, celle que l'on va pouvoir contempler et adorer. Et on a mis également dans le livre, et c'était un choix, énormément de reproductions d'oiseaux, entre autres d'un très très beau manuscrit moghol du XVIIe siècle, parce que même si le Cantique des oiseaux est un voyage des oiseaux, et qu'on ne parle pas spécifiquement toujours d'oiseaux en particulier, on a voulu à un moment dans le livre faire une méditation picturale sur l'oiseau. Et en regardant ces oiseaux et en sachant que dans la poétique soufie, chaque oiseau est une âme oiseau, en regardant ces peintures extraordinairement belles d'oiseaux, on se rend compte que le peintre qui les a dessinés et mis en couleur était lui-même dans une démarche méditative et contemplative. Et la beauté est présente à chaque page. Tous les oiseaux du monde un jour se réunirent, oiseaux de toutes espèces, connus ou inconnus, et se dirent entre eux, nul ne voit ni ne vit aucun pays au monde sans un roi à sa tête. Peut-être pourrions-nous unir tous nos efforts et nous aller trouver enfin sa majesté. C'est ainsi que commence le poème proprement dit, après son prologue bien sûr, mais l'aventure des oiseaux commence là. Les lions varent, la huppe présente le chemin, et à ce moment-là, suivent d'extraordinaires prises de parole et excuses de tous ces oiseaux qui sont confrontés à la fois leur désir d'aller rejoindre, de trouver leur roi, d'aller rejoindre cette majesté, cet être suprême, mais qui en même temps, regardant eux-mêmes, découvrent toute leur petitesse, leurs empêchements, leurs obstacles intérieurs. Le rossignol s'excuse, il est trop amoureux, il ne peut pas partir. Le perroquet a d'autres empêchements. Que signifie toute cette polyphonie des obstacles humains? Toute cette polyphonie, en fait, correspond à la polyphonie que chacun a en lui-même, porte en lui-même. Et chacun des oiseaux, en réalité, représente un des aspects de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, le cheminement commence toujours par là, c'est-à-dire par être confronté à ses propres peurs, à ses propres attachements, et en même temps avoir en soi, comme vous l'avez dit, ce désir profond de cheminer vers l'absolu. Et donc, en fait, chaque oiseau, et là on le voit, Attar était très certainement lui-même un maître spirituel, et il connaissait très très bien la psychologie spirituelle de ses disciples. Et c'est pourquoi cette psychologie, il la déploie sous forme d'allégories ou de paraboles ou d'oiseaux, justement, pour leur faire comprendre, leur faire voir en eux-mêmes de manière très claire. Et je dirais que c'est vraiment le projet de l'œuvre, c'est de faire voir ce qui d'habitude ne se donne pas à voir. Ça commence par se regarder soi-même. Et finalement, ce que propose Attar, ce n'est rien moins que la connaissance de soi.
Et la huppe, à chaque fois, donc rectifie le tir en expliquant aux oiseaux pourquoi leurs peurs et leurs attachements ne sont rien finalement que des illusions, des choses auxquelles il faut renoncer pour pouvoir se libérer et commencer le cheminement vers l'être suprême. Mais ces excuses des oiseaux ou ces énoncés successifs de leurs difficultés ont quelque chose de poignant, parce que c'est toute la finitude humaine que l'on voit représenter. Le Pan, par exemple, qui dit « Je ne suis pas oiseau à désirer Simorgue, je me contenterai de connaître son gardien. Simorgue est au-dessus de mes rêves les plus fous, le jardin des délices est mon seul horizon. » Oui, absolument. Ça, c'est un trait justement qui montre la profondeur de Hathor. Il sait qu'une des choses qui nous empêche de cheminer, c'est que parfois on ne se sent pas à la hauteur. Et il explique de manière très fine que c'est une ruse du soi impérieux, en tout cas c'est une ruse de cette puissance de la peur et du mal en nous-mêmes qui nous dit « Ah non, mais moi je ne suis pas capable ». Autant l'orgueil est dangereux, autant la fausse humilité est aussi un obstacle. Tout se passe l'un après l'autre avec leur petitesse et leur peur, en fait, parce que tout oui. Cela tourne autour d'une réticence devant le grand qui suppose la sortie de soi-même. Alors, Hathor, ou Hathor, comme vous le dites, oui. Et comme il faut le dire certainement, a vécu à la fin du XIIe siècle et son influence a été considérable, comme l'influence soufie puisque ce texte, le type de quête spirituelle se retrouve repris dans des traditions bien postérieures. Oui, absolument. Et l'apport de Hathor est très très important en réalité, pas seulement d'un point de vue littéraire, parce que c'est vrai qu'il a pris les thèmes anciens de la littérature persane, qu'il a adaptés en leur donnant une signification symbolique et spirituelle. Par exemple, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la dame de beauté, par exemple, tous les clichés de la beauté idéale persane, il les a appliqués à cette dame de beauté qui devient le symbole, évidemment, de la divinité. Mais son importance est aussi, je crois, est tout à fait majeure, parce qu'il montre l'importance de l'immanence. Et ça, c'est un apport original et très intéressant quand on se remet dans le contexte de l'islam, qui se donne quand même, dès le départ, comme la religion de la transcendance. Et je crois que l'apport essentiel que le soufisme iranien en général, iranien ou persan pour être plus précis, donc l'apport du soufisme persan à l'histoire de la spiritualité musulmane est très lié à cette question de l'immanence, c'est-à-dire précisément que on ne peut remonter vers l'un, c'est-à-dire précisément vers une forme de transcendance, qu'en ayant traversé l'immanence. Et ça, c'est assez étranger à l'islam originel. Mais d'où l'importance de la beauté des corps comme première étape de l'initiation. On voit déjà ce cheminement décrit dans le banquet de Platon comme première étape de l'initiation, la beauté du corps, la beauté des pensées, jusqu'à peu à peu être préparé à voir autre chose. Mais comment concilier ça, cette constant dialogue entre l'immanence, forme d'appel à la transcendance, avec ce qu'on comprend ordinairement comme la prohibition des images dans la tradition musulmane ? Oui, je crois que ça participe de cela. Alors, d'une part, il faut quand même dire que pendant très longtemps, il n'y a pas une image, justement. Et qu'il y a une sorte de concomitance entre le développement de l'esthétique, en fait, musulmane et l'apparition petit à petit des images. Et cette spiritualité qu'on va appeler par commodité la spiritualité soufie a énormément contribué à cela parce que, précisément, elle a apporté une touche d'hellénisme et un regard plus approfondi, je dirais, sur les données de la foi. Cela dit, l'image, la reproduction n'est pas à proprement dit interdite dans le Coran. Le Coran n'en fait pas mention. C'est n'en fait pas mention. Absolument. Du c'est une tradition prophétique qui est quand même un peu contredite par une autre... je dirais c'est pas une tradition prophétique, mais c'est une tradition historique qui dit que quand le prophète Mohammed est revenu à la Mecque, il a détruit toutes les idoles, sauf il a gardé et respecté une icône qui représentait une vierge à l'enfant. C'est-à-dire que l'icône n'est pas une idole. Et je pense que les miniaturistes ont pensé leurs miniatures comme des icônes et non pas comme des lieux d'idolâtrie. C'est pourquoi ils se sont permis la représentation. Parce que pour eux, la représentation est un moyen,
en fait, de remonter vers l'un. Ce qui apparaît très fréquemment dans ce poème, c'est qui n'est fait que de mots et de musicaux qui sont absorbés dans un cheminement à la fois très méthodique mais